m'a marqué quand même par contre là-dedans, c'est que effectivement il y a un aspect classique, on parle d'éducation thérapeutique, donc d'offres, on organise des ateliers, on va former, on va faire un certain nombre de choses. J'ai vu évidemment des choses qui remontaient, c'est-à-dire qu'on essayait de faire remonter les besoins, les questionnements, etc. J'ai vu ça dans plusieurs des éléments, mais ce que j'ai trouvé aussi qui commence à se développer et qui moi m'intéresse, et c'est peut-être là où se passe, à mon sens, la plus grande innovation, c'est peut-être, je suis pas capable de juger sur l'offre, mais c'est sur le lien entre les personnes. C'est-à-dire, en fait, la mise en réseau des personnes de façon plus horizontale. Alors, on parle d'atelier, mais en fait, dans cet atelier, plusieurs fois, avec plusieurs personnes d'entre vous, eh bien, on a parlé de convivialité. On a commencé à parler aussi de possibilités de liens, pas simplement à des moments donnés où on se rencontrait, et de façon régulière, que ce soit dans des promenades, que ce soit dans des ateliers, mais aussi de liens entre les rencontres. D'ailleurs, une des choses qui m'a fait beaucoup rire, c'est qu'on voit que lorsqu'on fait un peu les deux, c'est-à-dire que lorsqu'on offre des moyens de rencontre qui ne sont pas simplement utilitaires, mais qui sont aussi conviviaux, et puis que l'on fait un lien aussi éventuellement entre ces rencontres, que ce soit des gens qui échangent leur téléphone, ou mieux, et bien, des possibilités d'échanger sur Internet de façon plus globale, et bien les choses se développent. Et là, on me disait que par exemple sur les diabétiques, ça avait tellement bien marché qu'ils n'arrêtaient pas de faire la fête, ce qui pose des problèmes dans le diabète. Et donc, finalement, je me demande si l'innovation, elle n'est pas, par contre, elle n'est peut-être pas en train de venir de cet endroit-là, qui petit à petit, on voit commence à se développer dans un certain nombre des projets.